La salle de conférence de l'immeuble Mining Logistique a servi de cadre à la Banque mondiale afin d'organiser une conférence axée sur le mémorandum économique du Gabon afin de présenter à l'ensemble des Gabonais les conclusions des rapports. Ce qui concerne le mémorandum économique, comme on l'a dit, c'est un rapport, une étude qui permet de faire une analyse des performances économiques et identifier les moteurs de développement d'un pays. Donc c'est ce qui a été fait. Vous avez suivi les différentes recommandations qui ont été faites par l'équipe. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est différent. Ce mémorandum économique a identifié des axes de développement, des secteurs promoteurs qui vont permettre au Gabon vraiment de promouvoir, de favoriser un développement plus inclusif et plus vert. Lors de cette conférence, plusieurs recommandations ont été présentées en vue de lever les obstacles et les contraintes qui entravent l'économie gabonaise. Le gouvernement gabonais est conscient de l'importance de cette problématique et, comme nous l'avons dit lors de notre présentation, a pris le taureau par les cornes et mis en œuvre de nombreuses réformes allant dans le sens de réduire cette inadéquation entre la formation et l'emploi. Des efforts restent à faire. On a vu que beaucoup de centres de formation ont été construits. Il s'agit maintenant de les remplir. Les rapports publiés aujourd'hui font plusieurs recommandations dans le sens d'améliorer le climat des affaires, de promouvoir le développement du capital humain et aussi de mieux soutenir le développement des secteurs clés pour la diversification de l'économie. Donc l'idée centrale, c'est que le Gabon puisse se donner les moyens d'atteindre ses ambitions et ses objectifs de diversification de la structure de l'économie. Il est à noter que la situation économique du Gabon est restée difficile du fait de la crise sanitaire mondiale et des mesures restrictives bridant l'activité des services.